Mon cinématographe, en partenariat avec cinécinéphile.com, est toujours au Festival de Cannes, un festival où on a rarement l'occasion de rire devant les films. Ce miracle, on le doit à un film que l'on n'attendait pas vraiment, Toni Erdmann, de l'allemande Maren Ade, présenté en compétition, qui est sans conteste la première excellente surprise de ce festival. L'histoire est somme toute classique, la relation conflictuelle entre un père un peu brinzingue et sa fille working girl très stressée. Et pourtant, malgré les 2h40 de projection, on ne s'ennuie à aucun instant car le film regorge sans cesse de moments saugrenus et hilarants à l'image de ce père qui aime endosser différents personnages. Ce qui est beau dans le film également, c'est que la fantaisie du père va contaminer la fille et va leur permettre à l'un et à l'autre de se retrouver. Même si le final est un peu inutile et démonstratif, le film a été très applaudi en projection et pourrait se retrouver au palmarès, notamment pour ses deux acteurs principaux formidables, Sandra Müller et Peter Simonischek. Sag mal, spinnst du? Willst du mich fertig machen oder was? Hm? Papa, ich rede mit dir. Also, wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Aber wenn Sie Ihr Charisma ausbauen wollen oder wenn Sie merken, dass Sie anfangen zu telefonieren, obwohl niemand dran ist, dann können Sie mich gern kontaktieren, jederzeit. Da ist mein Mann. It's fine, that's good. Please, come, let's go. C'est la 5e année consécutive que Marion Cotillard présente un film en compétition à Cannes et jusqu'à présent elle n'a pas porté chance à ses réalisateurs. Ni les frères Dardenne, ni Jacques Audiard, ni Justin Kurzel ou James Gray n'ont remporté de prix. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour Nicole Garcia avec la présentation de son nouveau film Mal de Pierre, l'adaptation du roman de Milena Angus, dans laquelle Marion Cotillard joue une femme tourmentée dans la France des années 50. Mariée contre son gré, elle apprend sa maladie, la maladie de Pierre, et va passer plusieurs mois dans un sanatorium où elle rencontre un ancien officier de la guerre d'Indochine, interprété par Louis Garrel, dont elle va tomber follement amoureuse. On aime plutôt l'aspect romanesque du film, tout en retenue, quoique un peu empesé, qui sied particulièrement au cinéma de Nicole Garcia, un cinéma de psychologie et de personnages, où brille cette fois Marion Cotillard, tout en retenue, et ses partenaires, à commencer par Louis Garrel, qui décidément s'affine de film en film. Malgré ses qualités, Mal de Pierre ne nous emballe pas plus que ça, un peu prisonnier de sa forme, très classique, et de ses rebondissements de scénario, pas toujours crédibles. Le public, lui, pourrait lui faire un bel accueil dès la sortie du film en salle, le 19 octobre prochain. Tu vas me suivre tous les jours comme ça? Bonjour, monsieur Sauvage. Bonjour, Agostine. La douche à l'étage, elle est froide. Je sais. Ou alors il faut la prendre avant 8 h du matin. Tiens, donnez-moi mon journal, Agostine. Je voudrais me raser. Je vais vous apporter de l'eau chaude. Bonjour. Vous êtes une collègue d'Agostine? Non. Je fais la cure. Moi, je descends jamais. Avec des malades en bas. Park Chan-wook, lui, était très attendu en compétition et il n'a pas déçu, c'est le moins que l'on puisse dire. La Demoiselle est son premier film en costume, premier film d'époque qui se déroule en Corée dans les années 30 au moment de l'occupation japonaise. L'histoire d'une femme engagée par un escroc pour être la servante d'une riche veuve japonaise qui vit dans un manoir reculé. On reconnaît tout de suite le style très identifiable de Park Chan-wook et pourtant le cinéaste arrive à se renouveler. Moins de violence cette fois-ci, mais une explosion de sensualité grâce à des comédiennes absolument formidables qui dominent l'histoire et le film de bout en bout. C'est un film passionnant sur la manipulation, les faux-semblants, où la notion de point de vue a tout son sens. Comme souvent chez Park Chan-wook, un film de pure mise en scène, au scénario retors et brillant, qui devrait et qui pourrait et qui mériterait lui aussi de se retrouver au palmarès, à découvrir dans les salles dès le 5 octobre prochain.